Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. Frédéric Picard, qui est conseiller justement chez Fontaine-Picard. Bonjour. Bonjour Michel. Ça va? Ça va très bien. Oui. C'est le temps des fêtes? Temps des fêtes. Hein? On commence à y penser? Faut y penser, il faut penser à nos finances, nos cadeaux. Ça fait bien partie de la réalité des finances, hein? Oui, exactement. Frédéric, ce matin, on parle de loi sociale. D'abord, puis moi, je trouve ça important parce qu'il y en a beaucoup de lois sociales. C'est quoi une loi sociale? Bien, l'assurance-emploi, c'est une loi sociale. Oui, exactement. Il y en a plusieurs. Il y en a des fédérales, qu'on dépend du fédéral, comme l'assurance-emploi, mais on a créé beaucoup aussi au Québec. Comme le RQAP, c'est un volet fédéral, mais que nous, on a créé notre propre volet au Québec, la Régie des rentes du Québec, tout ça. On a notre propre volet québécois. Puis non seulement ça sert pour la retraite, ces lois sociales-là, ça sert aussi pour l'invalidité, ça sert en cas de décès. Fait que plusieurs, nous autres, on gravite là-dessus parce qu'on regarde les gens qui sont couverts en cas de décès, d'invalidité, on planifie la retraite, fait qu'on s'ajuste toujours avec ce qui est disponible. OK. Donc, l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, l'assurance chômage, hein, le pas des on gens encore, disent le on chômage. Ça a tellement été longtemps le terme, donc on est encore à utiliser ça, mais c'est l'assurance-emploi. Oui, l'assurance-emploi, ça couvre les gens qui ont perdu leur emploi sans être responsables. Alors, des gens qui sont en perte d'emploi et cherchent du travail activement. On sait que ces lois-là se sont resserrées beaucoup. Il faut être beaucoup plus actif maintenant dans sa recherche d'emploi. Après ça, c'est aussi disponible pour quelqu'un qui a une maladie ou une blessure. Ça, la plupart des gens sont moins familiers avec cet aspect-là. Fait qu'en cas d'accident, maladie, ça peut couvrir jusqu'à 55 % du revenu après 2 semaines jusqu'à un maximum de 17 semaines. 4 mois, autrement dit. OK. Le RQAP, c'est quoi ça? Oui, le RQAP... Il y a beaucoup de lois sociales hein, avec des abréviations. Oui, exactement, parce que c'est long, le régime québécois d'assurance parentale. Et puis ça, ça a été modernisé dans les dernières années pour donner des allocations familiales, pas des allocations familiales, mais des prestations pour les gens qui sont en congé de paternité ou de maternité. Si on regarde de façon sommaire, là, le régime de base donne 18 semaines de maternité, 5 semaines de paternité et plus les congés parentaux qui sont de 7 semaines à 70 % puis 25 semaines à 55 %. Fait que ça fait tout près d'un an là, si la mère prend tous les congés, mais ça peut maintenant être partagé entre la mère et le père. OK. Fait que ça, on n'a qu'à s'informer parce qu'il y a différentes conditions. Là, il y a des conditions à remplir pour avoir ce régime-là. Oui, exactement. C'est au niveau du salaire. Quelqu'un qui serait payé en dividende ne serait pas admissible. C'est au niveau salarial, jusqu'à un maximum de 69 000. Et puis, il y a 2 régimes. Il y a un régime de base qui paye moins, mais plus longtemps, puis un régime particulier qui paye plus, mais moins longtemps. Est-ce qu'on a parlé là, avec des coupures du gouvernement que ce programme-là serait revu, mais pour 2015, pour l'instant, il reste en place? Puis, On n'en a pas parlé encore, l'assurance parentale. Ce qu'on a parlé du côté familial à bonifier, c'est les prestations familiales, les allocations familiales qu'on appelait surtout dans le temps. La PUJ, le programme universel... je me rappelle l'abréviation pour la garde d'enfants. Tu travailles plus avec les abréviations. Fait que ça, c'est un montant, 100 $. Le gouvernement Harper avait créé ça il y a quelques années, 100 $ par mois par enfant de moins de 6 ans. Bien là, il bonifie le gouvernement Harper, il l'amène à 160 par mois par enfant de moins de 6 ans et de 60 $ par mois pour les enfants de 6 à 17 ans, alors que c'était 0 dans le passé. Alors ça, c'est une bonification que le gouvernement Harper a fait encore. Il y a aussi, c'est ça, on vient d'en parler, les allocations familiales, la CSST et assurance automobile. Qu'en est-il? CSST, oui, là, mais ouais. Assurance automobile? Tantôt, on parlait de l'assurance-emploi. Là, on parle de la CSST, quelqu'un qui est victime d'un accident au travail. Puis ça, on entend toutes sortes de choses parce qu'il faut vraiment que l'accident soit causé au travail. Et puis là, la CSST, dans certains cas, va essayer de débattre que l'accident n'était pas au travail, il était en dehors du travail, il était progressif. Alors, la CSST nous indemnise vraiment pour un accident qui est arrivé au travail à 90 % de notre revenu net, donc après les déductions.
C'est la même chose pour l'assurance automobile. La SAC, il faut mettre 2A. Oui, c'est juste important. ça. Ouais. Juste ça, ça prend même saveur. Oui, c'est plus temps des fêtes, festif. Alors, la SAC, elle, indemnise aussi 90 du revenu net là, après les déductions pour quelqu'un qui est victime d'un accident de la route. Puis à ça est relié des prestations en cas de décès. Il y a des montants qui sont donnés aux bénéficiaires si jamais la personne décède d'un accident de la route, mais en cas d'invalidité, est indemnisé pour 90 de son revenu net. OK. Il y a la RRQ, le régime des rentes. La Régie des rentes, qui est ici provinciale dans le reste du Canada, là, qui est fédérale, le RPC. Normalement, on connaît la Régie des rentes parce que ça va être une allocation de retraite qui va nous être donnée à la retraite. Le montant maximal là, va être de 1038 cette année pour quelqu'un qui prend sa retraite à 65 ans. Il va être plus si quelqu'un atteint 70 ans, 1474. Puis si quelqu'un a la demande à 60 ans, bien, à 60 ans, évidemment, il est diminué. Mais la Régie des rentes offre aussi des prestations pour un conjoint survivant. Fait que si quelqu'un décède, il y a une conjointe, il y a des enfants, bien, il y a une allocation qui peut aller jusqu'à 814 $ par mois pour le conjoint survivant. Donc ça, c'est comme une prestation d'assurance-vie. Il faut en tenir compte quand on calcule nos besoins d'assurance-vie. Puis il y a une rente d'invalidité aussi pour la Régie des rentes, mais celle-là, elle est, on dirait pas extrême, là, mais elle est donnée à quelqu'un qui est en invalidité grave et prolongée. Est-ce que tu conseilles, Frédéric, de prendre la Régie des rentes dès qu'elle est disponible ou si c'est mieux d'attendre un peu puis d'attendre que le montant soit plus élevé parce que tu dis qu'à 65 est plus élevé puis à 70, c'est sûr, là, parce qu'on a moins de temps de la retirer. Là. Ouais, on sait qu'il y a une fin à quelque part. Là. Est-ce qu'on est mieux de la retirer tout de suite à 60 ans ou d'attendre? Avant, on était mieux de la retirer tout de suite dans la plupart des cas parce que on disait que un tien vaut mieux deux, tu l'auras. À cette heure, les pénalités sont plus importantes. Quand on la prend à 60 ans, les bonifications sont plus importantes aussi si on attend. Alors, c'est moins évident. Il faut faire le calcul. Il faut calculer que si on attend et on en reçoit plus, ça va peut-être nous pénaliser au niveau du supplément de la revenu garanti. Il y a une foule de facteurs à tenir compte, mais si on fait si on généralise tout le monde, là, à cette heure, là, pour un calcul optimal, quelqu'un qui va attendre à 65 plutôt que la prendre à 60 ans va avoir beaucoup plus d'argent s'il vit à un âge normal. Rapidement, le dernier et non le moindre, la sécurité de la vieillesse. Sécurité de la vieillesse qui est disponible pour tout le monde. Les seules personnes qui n'en ont pas droit, c'est les personnes qui vont gagner un revenu plus important. Environ 70 000 et plus à la retraite là, peuvent être pénalisés et ne pas recevoir leur pleine pension, qui est cette année de 551 $ par mois. À ça se rajoute, si la personne n'a pas de revenus supplémentaires ou peu de revenus supplémentaires, peut être éligible pour le supplément de revenu garanti qui est de 747 au maximum. C'est-à-dire que quelqu'un, exemple, ma grand-mère, elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais eu de revenus. C'était son conjoint qui travaillait. De toute façon, la Régie des rentes n'était pas fameuse, elle n'a pas été créée dans ces années-là. Alors, elle a droit à la sécurité vieillesse, puis si elle n'a pas de placement puis d'autres revenus, bien à ce moment-là, elle peut retirer le supplément de revenu garanti. Ça fait un revenu plancher pour une personne seule à 15 600 $. Donc, c'est un autre revenu qui fait partie du décor, comme on dirait. Oui, exactement. Écoute, on parle de l'assurance-emploi, le régime québécois d'assurance parentale, pas pire, hein? Il y a les allocations familiales, la CSST, l'assurance automobile, la régime des rentes et la sécurité vieillesse. Ça fait le tour de ces lois sociales. Ouais. Bien, merci, ça nous aiguille un peu. On va te souhaiter de joyeuses fêtes. À toi aussi, Michel. Et on se retrouve le mardi 16 janvier. Exactement. Bien, merci beaucoup. Alors voilà, Frédéric Picard, qui est conseiller en sécurité financière du bureau de Fontaine-Picard. Voilà, on s'arrête.